Pourquoi la question du droit aux semences est importante aujourd'hui? Plusieurs raisons. D'abord, plus de 70% de la nourriture disponible sur la planète est faite par des paysans qui n'ont pas d'argent pour acheter des semences, ni pour acheter les produits chimiques, engrais, pesticides, les tracteurs qui sont indispensables pour cultiver les semences commerciales. Donc leur interdire à ces agriculteurs qui pratiquent ce qu'on appelle l'agriculture familiale, vivrière, paysanne, pour les marchés locaux, leur interdire de ressemer une partie de leur récolte ou d'échanger leurs semences, donc de produire des semences, c'est les priver de nourriture. Non seulement eux, mais aussi toutes les communautés qui sont autour d'eux et qu'ils nourrissent. Donc ça, c'est tout simplement pas envisageable. On ne va pas supprimer la nourriture de 70% de la population mondiale. La deuxième raison que souvent on oublie, c'est que le type de semences que nous mettons dans le sol chaque année va déterminer le type d'agriculture qu'on pourra pratiquer. À savoir que les semences commerciales ou industrielles, celles qu'on achète, elles sont sélectionnées par l'industrie en dehors du champ des agriculteurs, dans des stations d'expérimentation, des laboratoires. Donc elles ne sont pas du tout adaptées à chaque champ. Ce n'est pas possible. Pour adapter une plante à un champ, il faut sélectionner celles qui y poussent. Chaque année, on prend les plantes les plus intéressantes, on garde la diversité, on échange des semences pour garder de la diversité. Et celles qui sont les plus jolies, qui produisent le mieux, c'est celles qui sont les plus adaptées localement. Si je sélectionne dans une station d'expérimentation avec beaucoup d'engrais chimiques pour produire plus, parce qu'il faut que je puisse dire que je produis plus, donc beaucoup de pesticides, parce que si on met de l'engrais chimique, les plantes sont malades, les plantes elles sont adaptées à l'engrais chimique et aux pesticides. Donc si on veut faire une nourriture saine, si on ne veut pas empoisonner l'environnement aussi, et si on ne veut pas utiliser tous ces produits toxiques, il faut adapter les plantes dans chaque terroir, dans chaque champ. Et ça, il n'y a que les paysans qui peuvent le faire. On ne va pas automatiquement refuser toutes les semences qu'amène l'industrie. Ils font des croisements que nous, on n'a pas fait. Ça arrive. Mais même si on leur achète leurs semences, il faut qu'on les cultive plusieurs années dans nos champs avant de pouvoir les cultiver, à moins d'utiliser effectivement les engrais chimiques. Ceux-là, ils sont partout pareils. Donc, c'est adapté. Et les espèces agricoles pour lesquelles l'industrie investit, c'est celles où elle peut avoir beaucoup de retour sur investissement, où elle peut vendre beaucoup de semences. Donc, ce sont les monocultures industrielles. Le soja, le maïs, le coton, le colza, le blé. Mais les cultures nourricières, ils en font très peu. Les cultures locales, les variétés locales, ils ne peuvent pas faire assez de chiffre d'affaires, donc ils n'en font pas. Et c'est bien les variétés locales qui sont des variétés nourricières. Donc là aussi, il y a une raison essentielle pour que les agriculteurs puissent continuer à produire leurs semences, donc à les échanger, à les vendre et à ressemer une partie de leur récolte. Alors pourquoi c'est polémique ? C'est polémique aujourd'hui, ça va paraître contradictoire avec ce que je viens de dire, mais plus de la moitié du commerce mondial des semences est contrôlé par 3 sociétés multinationales. Et 70% est contrôlé par 10 sociétés. Alors, ce n'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire, parce que le commerce mondial des semences, c'est que 30% des semences qu'on va semer chaque année. Le reste, c'est les paysans qui le produisent. Mais ces sociétés multinationales, elles estiment que le seul droit des paysans, c'est d'acheter des semences chaque année. C'est comme ça qu'elles gagnent de l'argent. Donc, soit elles mettent des verrous techniques, on appelle ça des hybrides F1 ou Terminator, on ne peut pas ressemer, ça ne marche pas. Soit ils font voter des lois pour interdire aux paysans de ressemer sa récolte ou d'échanger des semences, ça s'appelle les lois de propriété intellectuelle, ou des lois, on a en Europe un catalogue pour pouvoir vendre des semences,
Donc il faut qu'elle soit normalisée. Et pour ça, il faut qu'elle soit normalisée pour l'engrais chimique et les pesticides. Donc nos semences à nous, elles sont diversifiées. On ne peut pas les inscrire au catalogue, donc on ne peut pas les vendre. Et ces lois, c'est quelque part la garantie pour ces sociétés d'un monopole sur le marché. Parce qu'elles voudraient bien que ce 30% de semences commerciales deviennent 100% des semences qui sont plantées chaque année. Et pour ça, il faut supprimer les droits des paysans. Donc il y a des enjeux économiques très forts. Mais il n'y a pas que des enjeux économiques. Il y a des enjeux pour les paysans, il y a des enjeux pour la qualité de la nourriture. L'agriculture industrielle fait de la nourriture de mauvaise qualité. Mais il y a des enjeux politiques. Parce que si c'est 3 ou 4 sociétés qui détiennent toutes les semences, elles détiennent le droit à l'alimentation des peuples. Et si un gouvernement doit négocier avec une société multinationale pour savoir si les paysans auront des semences l'an prochain, où est la souveraineté politique de ce gouvernement? Elle ne vient plus du peuple, elle vient de la société multinationale. Si Monsanto, par exemple, veut absolument vendre des OGM mais que mon gouvernement ne veut pas, Monsanto pourra dire « mais demain, vous n'aurez pas de semences l'an prochain ». Donc c'est vraiment un problème qui concerne tout le monde, sur le droit à l'alimentation, sur la souveraineté alimentaire et la souveraineté politique. C'est ça qui fait qu'il y a un gros enjeu. On a une majorité de pays qui ne sont pas des pays avec une grosse industrie semencière. Ils soutiennent notre déclaration. On les a entendus ce matin, les non-alignés, tous les pays du Sud. Et puis on a les pays qui abritent les sociétés semencières multinationales, les États-Unis et 3 ou 4 pays européens qui sont en train de confisquer la parole de l'Union européenne. C'est tout. Il n'y a que ces pays-là qui sont contre. Donc en fait, ce n'est pas des pays, c'est des sociétés semencières multinationales.